Présentation de la fonction diag_install de l'analyseur de combustion KN 453. Aujourd'hui, une réglementation vous impose de faire deux mesures, une mesure de CO ambiant et un contrôle de combustion. Une troisième mesure est conseillée, la mesure de tirage. Nous avons donc intégré à l'analyseur de combustion une fonction que l'on a appelée diag_install qui va vous simplifier la vie. Cette fonction vous explique point par point comment faire ces trois mesures. Vous allez donc mettre votre commutateur sur la fonction diag_install et à partir de là, un affichage déroulant va vous expliquer comment effectuer ces mesures. Nous allons commencer donc par la mesure de tirage, où là on vous demande si vous voulez la faire ou pas. Cette mesure n'est pas obligatoire, je le répète. Donc soit je la fais, je sélectionne oui, soit je ne la fais pas, je sélectionne non. Donc ici nous allons faire cette mesure, on va se mettre sur oui. On valide. À partir de là, l'analyseur va vous expliquer toutes les mesures à effectuer. Donc connecter la sonde en P1, c'est ce que j'ai fait ici, et appuyer sur la flèche pour continuer. Comme tout manette numérique, on met le capteur de pression à 0, on appuie sur la flèche pour continuer. Mettre la sonde dans le conduit. J'appuie sur la flèche pour continuer. Là, j'effectue ma mesure de tirage du conduit. Je valide pour enregistrer. Je ressors ma sonde du conduit et je vais continuer avec une mesure de CO ambiant. Je continue. L'analyseur me demande de connecter la sonde dans l'entrée gaz. Je continue. L'analyseur me demande de déplacer la sonde autour de la chaudière. Pour cela, je rallume ma chaudière. Je continue. Et pendant 30 secondes, j'effectue mon CO ambiant autour de la chaudière. Un chronomètre se met en route. Un chronomètre de 3 minutes. Vous pouvez bien sûr, quand vous le souhaitez, interrompre la mesure en appuyant sur cette touche. J'interromps la mesure, et là, l'analyseur va interpréter pour moi le résultat. Dans la réglementation, vous avez 3 seuils. Inférieur à 20, on est bon. Entre 20 et 50, anomalie. Au-delà de 50, DGI, danger grave et imminent. Donc, en fonction de ce que l'analyseur aura mesuré dans le CO ambiant, il vous indiquera le résultat. J'appuie sur la flèche pour continuer. Nous allons terminer avec le contrôle de combustion. L'analyseur vous demande de mettre la sonde dans le conduit. Et là, je termine avec mon contrôle de combustion. J'effectue donc les mesures. Nous attendons que ça stabilise. Une fois les mesures stabilisées, on pourra soit faire le réglage de la chaudière, soit, si les réglages sont bons, valider et imprimer la totalité du contrôle, c'est-à-dire le tirage, le CO ambiant et le contrôle de combustion. Voilà, donc là les valeurs se sont stabilisées. Je vais valider ma mesure. Et là maintenant, il me demande si je veux imprimer. Avec les flèches, je sélectionne oui ou non. Je vais sélectionner oui ici, je valide et je vais imprimer la totalité du contrôle de combustion. C'est-à-dire la marque, la référence, le numéro de série de l'analyseur, la date et l'heure, votre nom de société et votre numéro de téléphone, la mesure de tirage, si vous l'avez effectué bien sûr, la mesure de CO ambiant avec son résultat et le contrôle de combustion complet. Une fois le premier ticket imprimé, l'analyseur va vous reposer la question une seconde fois. Voulez-vous encore imprimer, oui ou non? Je sélectionnerai ici non, et ensuite il me demandera si je veux sauvegarder. Je peux également sauvegarder les données pour les retranscrire par la suite sur l'imprimante, sur un PC, une tablette, un smartphone ou un PDA. Voilà, donc le ticket est terminé. Voulez-vous encore imprimer ici? Je vais faire non. J'aurais pu faire oui pour sortir un second ticket. Et voulez-vous sauvegarder, oui ou non? Si je fais oui, l'analyseur me donne un numéro d'enregistrement sur lequel je pourrai ressortir ensuite les données.